Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actualité qui commence avec moi-même qui vient de me casser un ongle, juste avant de lancer l'enregistrement. Et je ne peux pas aller chercher de lime à ongles maintenant. Voilà, donc j'aimerais une petite seconde quand même, de recueillement pour cet ongle que je viens de me casser. Voilà, voilà, terrible, terrible, terrible. Donc je vous demanderai une petite seconde de recueillement pour cet ongle que je viens de perdre et qui va m'agacer pendant à peu près tout le tournage de cette actualité. Vraiment, ça va m'obséder pendant tout le tournage. Je vous le dis. Je vous le dis. Ça va me perturber. Voilà. Petite seconde. Voilà, ceci étant fait, revenons à des choses beaucoup plus positives, revenons à des choses beaucoup plus normales, voilà, qu'un ongle cassé, et lançons-nous dans l'actualité du jour, qui est une actualité, ma foi, fort intéressante. Je vais vous la lire, vous allez voir, c'est, eh bien, on en apprend tous les jours avec un pas de moi, voilà, tout simplement. Si jamais vous n'avez pas le temps de regarder ma petite tête de patate kawaii, celles et ceux qui ont l'application savent pourquoi je parle de petite patate kawaii. D'ailleurs, si vous le savez, mettez une petite patate en emoji, en commentaire. Mettez des écouteurs pour m'écouter tout simplement. Comme ça, comme je lis ce qui se passe et que je réagis en fonction, eh bien, vous ne manquerez rien du tout. C'est parti, c'est un article que j'ai trouvé dans un site que vous commencez à connaître, que j'aime bien, qui s'appelle crumb.com. Et qui nous parle des bactéries bénéfiques dans l'intestin du nourrisson qui utilisent l'azote du lait maternel pour soutenir la santé des bébés. Est-ce que notre corps n'est pas un peu, beaucoup, extraordinaire? J'aimerais vraiment qu'on prenne une petite seconde pour repenser cette phrase. Les bactéries bénéfiques dans l'intestin du nourrisson utilisent l'azote du lait maternel pour soutenir la santé du bébé. Est-ce que c'est pas un petit peu magnifique, cette histoire? Un scientifique en nutrition de l'université du Massachusetts. Alors attendez, parce que j'ai un truc qui a pop-up juste devant moi. Voilà, rien à voir. Mais c'est fini, oui? Oh, dites donc. J'ai des petites fenêtres intempestives de mon côté qui s'ouvrent. Vous ne les voyez pas, heureusement, mais... Oh, dites. Alors, si même mon ordinateur se met à plus coopérer, on est mal. Un scientifique en nutrition de l'université du Massachusetts, disais-je, Amherst, qui a passé sa carrière à étudier le lait maternel, brave personne. Un scientifique, c'est donc un homme, merci monsieur, a démontré comment les microbes bénéfiques dans l'intestin des nourrissons utilisent l'azote du lait maternel pour soutenir la nutrition et le développement pédiatrique. Ça promet d'être passionnant. Les molécules du lait maternel nourrissent non seulement le bébé, mais aussi son microbiome, explique David Sella, professeur agréé de sciences alimentaires et directeur du Fergus M. Clydesdale Center for Food for Health and Wellness. Les gars, faut pas me faire ça, il y a trop d'anglais. Ouh là là. Dis-nous au cerveau. Cela a changé la façon dont les gens perçoivent le rôle du lait maternel dans la nutrition infantile. Très intéressant. Les microbes qui se nourrissent de lait maternel jouent un rôle clé dans la croissance d'un nourrisson, du démarrage des systèmes immunitaires et digestifs à l'aide au développement du cerveau. On va la relire parce que alors même moi ça m'a... Les microbes qui se nourrissent de lait maternel jouent un rôle clé dans la croissance d'un nourrisson, du démarrage des systèmes immunitaires et digestifs, à l'aide au développement du cerveau. Et ben avec tout ça, on comprend un petit peu mieux pourquoi il y a une étude qui démontrait que les enfants nourris au lait humain avaient un QI un peu plus élevé que les enfants nourris aux préparations commerciales pour nourrissons. Du coup, ça fait du lien, pour moi, dans ma tête. Il y a plus de 10 ans, Sella et son équipe ont remarqué que Bifidobacterium infantisune, bactérie bénéfique qui colonise l'intestin du nourrisson, franchement les gars, que ce soit les microbes, les bactéries ou ce que vous voulez, arrêtez de leur donner des noms aussi compliqués. Bifidus bactérie, ça ira très bien. Ou bactérie bifidus infantile, ça ira très bien. Parce qu'on a très bien compris l'idée. Bifidus, d'accord? Bactérium, bactérie, ok? Infantisune, infantile. Donc arrêtez de complexifier le nom des bactéries ou des molécules, c'est chiant, d'accord? Oh, toujours pété plus que son. Bon, bref. Bactéries bénéfiques qui colonisent l'intestin du nourrisson avaient la capacité de dégrader l'urée, une molécule que les mammifères excrètent sous forme de déchets dans l'urine.
Il y a beaucoup d'urée dans le lait maternel, comme il est généralement excrété hors du système et que ce colonisateur majeur a la capacité de le dégrader, nous avons pensé qu'il était possible que les microbes utilisent ces déchets comme source d'azote dans l'intestin du nourrisson dit Cella. Intéressant. Dans un article publié le lundi 27 mars dans la revue Gut Microbe, l'auteur principal, Cella, décrit comment B, donc la fameuse bactérie, de l'enfant comment B de l'enfant utilise l'urée, donc Bifidobacterium infanticune, ils l'ont appelé B, c'est très bien, de l'enfant utilise l'urée du lait maternel pour recycler l'azote dans le microbiome intestinal du nourrisson. L'article jette les bases de l'application de cette découverte pour améliorer la santé des nourrissons dans le monde en identifiant des cibles moléculaires pour améliorer l'efficacité du métabolisme de l'azote. Et vous n'allez pas me dire que, parce qu'on a une actualité qui arrive sur ce sujet, vous n'allez pas me dire que le lait industriel arrivera à rivaliser avec ça. Ou alors il va falloir des années et des années et des années et des années de recherche, les gars. Cela pourrait conduire à des interventions nutritionnelles et à des outils de diagnostic pour aborder la nutrition infantile, non seulement dans le monde occidental, mais aussi dans les pays en développement. Parce que les pays en développement ne font pas partie du monde. Non, parce que dans les pays, dans ces cas-là, dans les pays occidentaux et les pays en développement. Mais genre, excusez-moi, mais ça fait un peu, je me pose là en sauveur, le monde occidental et le reste, c'est des pays, quoi. Il me semble que tous les pays font partie du monde, aux dernières nouvelles. Donc, mollo tiempo, on redescend un petit peu de son piédestal, d'accord. Et c'est les pays occidentaux et les pays en développement. Parce que sinon, tous les pays font partie du monde. Ouh, dis donc. Vous voyez comment il peut s'insinuer de façon totalement insidieuse des idées. Vous voyez, on parle du monde occidental et des pays en développement. Ben non les gars, c'est les pays occidentaux et les pays en développement, sinon tous les pays font partie du monde. Vous voyez comment on peut rapidement, sur un petit écrit comme ça, glisser. Je suis même sûre que l'auteur lui-même n'a même pas fait attention. Enfin, j'espère. Déclare Cella. Si nous avons une meilleure compréhension de la façon dont le microbiome contribue à la nutrition, nous comprenons mieux comment nourrir non seulement les nourrissons en bonne santé, mais également les nourrissons prématurés ou plus prédisposés aux maladies et infections qui sont délétères pour leur santé. Ça me paraît un peu plus logique. Après des années de recherche, Cella et son équipe du Cella Lab ont réussi... Le mec, il a le melon quoi. Cella, son équipe, donc le mec qui s'appelle Cella et le Cella Lab. Excusez-moi, ont réussi à comprendre le processus du côté microbien, ce qui était l'objectif primordial du projet. Bien, bravo. Depuis 2021, les chercheurs de Cella, c'est ces chercheurs à lui, attention, ils sont marqués au fer rouge, c'est les siens, c'est pas ceux de quelqu'un d'autre. Il y a des trucs, franchement, des fois je les lis, ça me paraît c'est gros. Les chercheurs de Cella, ou les chercheurs de l'équipe de Cella, sont financés par une subvention de 1,6 million de dollars sur 5 ans de l'Institut national de la santé infantile et du développement humain. Merci d'injecter un peu d'argent dans la recherche sur le lait maternel, pour contrebalancer l'injection de dollars, dans la publicité, dans le marketing des lobbyistes des PCN. Bon, histoire qu'on soit un peu équitable dans cette histoire. Pour tester leur hypothèse, les chercheurs du laboratoire Cella, dont l'auteur principal, je vais forcément écorcher, Xiaomeng Yu, j'espère monsieur que je n'ai pas écorché votre nom, Xiaomeng Yu, un assistant de recherche diplômé, a démontré que le bifido machin, là-bas, de l'enfant, les bactéries, lorsqu'elles étaient nourries d'urée, pouvaient l'utiliser comme source d'azote. Ils ont ensuite suivi l'azote urétique avec un isotope stable. Ils ont incorporé dans toutes sortes de produits bactériens fabriqués par les bactéries et c'était vraiment perspicace, déclare Cella. Cela nous donne la preuve la plus solide que la bactérie utilise l'azote urétique pour son métabolisme de base. La prochaine étape consiste à examiner le processus dans le système humain. Évidemment, ils n'ont pas testé sur des humains tout de suite.
en regardant le lait maternel, la croissance et le développement du nourrisson et la fonction du microbiome en ce qui concerne l'utilisation de l'urée, explique Sella. Si nous voulons avoir une pertinence clinique ou nutritionnelle chez l'homme, nous devons comprendre comment cela fonctionne chez les bébés. Sella et son équipe sont impatients de relever les défis actuels. Il y a beaucoup de questions ouvertes que nous avons générées à partir de cette étude et que nous sommes ravis de suivre. C'est, ma foi, hyper intéressant d'un point de vue biologique, d'un point de vue chimique. Alors, on va encore dire que c'est un bénéfice de l'allaitement maternel ou humain, enfin de l'allaitement parental, quoi, bien sûr. Je suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, en tout cas, les PCN, donc produits commerciaux pour nourrissons, arrivent à faire de telles choses, hein. Donc, bon, ne nous lancez pas des pierres, Pierre. C'est juste la science qui le dit, c'est pas nous, hein, d'accord? Mais ça fait quand même une petite bille de plus quant au fait de faire un choix éclairé sur pourquoi est-ce que je vais nourrir mon enfant avec un lait maternel et non pas avec un lait industriel. Avec un lait humain et pas un lait industriel. Je pose ça là. Ne me jetez pas des pierres. Vous faites ce que vous voulez avec vos boobs. Je le dis assez régulièrement. Somme toute, nonobstant, je suis obligée de constater que la science, encore une fois, donne des billes du côté de la balance au lait humain. En même temps, du lait humain pour des bébés humains. Pareil, c'est logique, du lait de vache pour les veaux, du lait de jument pour des poulains, ça me paraît somme toute assez logique que on découvre autant de choses et que ça aille dans le sens de l'allaitement parental et du lait humain. Hein, pardon, désolé, ne me jetez pas de pierre, j'ai dit. Si vous avez la référence de cette blague, que ça fait à peu près 3 fois que je vous la sors, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet article. Moi, je l'ai trouvé particulièrement passionnant. Il est hyper intéressant, pas trop complexe à comprendre finalement. J'avais peur que ce soit un peu trop complexe et que j'ai plus de choses à vous détailler et à vous expliquer. Bon, en fait, pas tant que ça, je trouve. J'ai vraiment un truc qui me gratte dans l'œil, c'est terrible. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet article en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette découverte scientifique. Surtout, je trouve ça hyper intéressant. C'est hyper passionnant de voir comment déjà, ne serait-ce que le corps, sans parler de lait ou de bébé ou quoi, mais juste parler du corps humain. Le corps humain. C'est impressionnant tout ce que le corps humain est capable de faire. C'est passionnant de voir cet outil. Et cet outil que moi-même, pour le coup, je suis en train de dire, cet outil que moi-même j'ai un peu maltraité, laissé de côté pendant des années, pour plein de raisons, j'ai encore plus d'admiration pour ce corps qui a porté la vie, qui l'a nourri, mais qui en plus sait faire tellement de choses. C'est incroyable. Tu es incroyable, mon petit chouchou, dis donc, tu es incroyable. Je suis d'autant plus fière de prendre soin de toi en ce moment, sincèrement. C'est dingue, c'est dingue. Tout ce que le corps humain est capable de faire. Et alors après, au-delà au-delà du corps humain, de constater voilà l'azote du lait maternel utilisé par le corps pour venir soutenir le microbiosme du bébé, etc. C'est absolument... C'est pharaonique, si je peux dire, c'est impressionnant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, on en discute, mais je trouve ça hyper intéressant. Et j'adore ce genre de recherche scientifique parce qu'on en apprend encore plus sur notre corps, à la fois sur l'allaitement, bien sûr, parce que là c'est le sujet, mais sur notre corps de manière générale. Donc vraiment, j'adore ce genre d'article. N'hésitez pas à me dire si c'est votre cas aussi en commentaire. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée née. Celles et ceux qui ont l'application, ah, c'est mon pouce qui a cassé son ongle, savent pourquoi j'utilise cette expression. Je vais de ce pas aller me limer l'ongle avant de faire une autre vidéo parce que ça va me hanter pour la journée entière. Et eh bien, je vous dis à demain pour une prochaine actualité. Allez, ciao. Et moi, je vais limer cet ongle parce que vraiment, autant le corps est incroyable, autant ça va me perturber toute la journée. Allez, ciao.